Eh bien, maintenant, on va remplir le formulaire de description du poste. Donc, ici, le matériel se fait à partir d'un poste physique. Donc, dans le cas que vous allez être dans un local avec des postes montables, démontables, ça va être les tours à part. Sinon, ça va être la tour que vous avez à l'utilisation dans votre local d'élèves, donc la tour sur laquelle vous travaillez physiquement en ce moment. Donc, dans le cas où vous travaillez physiquement sur votre poste comme moi en ce moment, on va aller chercher les informations de notre poste. Donc ici, le nom du poste, on fait référence au nom de l'ordinateur. Donc, nom de l'ordinateur ici, pour cette occasion-là seulement, on va utiliser une VM. Donc, dans une VM, pour aller chercher le nom de l'ordinateur, c'est la même chose qu'en physique. On s'en va dans les propriétés du système. Donc, on fait clic droit sur démarrer et on s'en va dans gestion ici, système. Donc, dans système, on a le nom de l'appareil qui se trouve à être ici. C'est exactement ce qu'on inscrit dans nom de l'ordinateur. Donc, on s'en vient dans mon document. Et voilà. Donc ici, faire attention, le nom de l'ordinateur, c'est le nom de la VM. Nom du poste VM. Quand on parle des pièces, maintenant, on est dans le poste physique. Donc, plusieurs façons de trouver les informations qu'on a besoin ici. Donc, on peut commencer directement par les pilotes à jour. Ici, on peut faire un clic droit, aller dans le gestionnaire des périphériques. Et ici, si on remarque qu'il n'y a aucun point d'exclamation, si on n'a aucun symbole d'erreur sur nos périphériques listés ici, mais on peut tout simplement écrire oui. Oui partout. Et dans le cas où on aurait eu un point d'exclamation jaune sur un des périphériques en question, on aurait écrit non à la pièce qui est listée ici. Donc, ensuite de ça, trouver la première pièce qui est la carte maîtresse. Pour certains, il y en a que vous pouvez utiliser Medicat. Medicat qui se trouve sur le serveur. Ici, quand on s'en va dans Commun tous, API ISO, Programme, on a Medicat qui se trouve juste ici. Donc, on peut prendre l'ISO. Vu que c'est un ISO, on peut l'exécuter sur un poste, une station de travail classique. Donc, Medicat, une fois que c'est transféré, on va partir ça et ensuite je vais vous montrer comment l'utiliser. Donc, pendant que le transfert se fait, on va vérifier une autre manière à l'attendant de trouver nos informations. Medicat utilise un utilitaire pour scanner le poste, mais toutes les informations peuvent être retrouvées en allant dans le MS Info 32. Donc, l'information système. Ici, on peut trouver pas mal tout ce qu'on a besoin. Il faut simplement lire. Donc, ici, on va trouver la carte mère. Donc, on voit ici fabricant de la carte mère ASUS-TEC, le produit de la carte Prime Z370-P2. Donc, ce qu'on peut faire, se mettre ici en fenêtre à côté. Inscrire mes informations. Donc, carte maîtresse. Assurez-vous d'avoir tout le temps les informations demandées dans les parenthèses. Donc, la marque, c'est une Asus. Le modèle, Prime Z370-P2. Et le chipset. Ici, on peut se servir de notre modèle et de notre nom pour faire une recherche et trouver notre chipset. Donc, on se sert de Google. On fait une recherche à partir de la carte. On s'en va sur la carte. Ici, on peut faire une recherche avec CTRL F. Vérifier si on est capable de trouver le mot chipset. Donc ici, on voit que le chipset, c'est un Intel Z370. Donc c'est cette information-là que je vais inscrire dans ma fiche. Fantastique.
Donc si le principe reste le même, si vous avez une tour à part, vous pouvez aller dans le MS Info 32 ou tout simplement scanner avec Medicat ou un utilitaire à partir de votre clé USB pour avoir les informations des pièces demandées ici. Donc le processeur, ensuite de ça, le modèle, la fréquence, on va aller le chercher. Ici, composante. Dans le système, on va vérifier pour le processeur. Donc processeur ici, on a un Intel Core i7 970 GPU. C'est exactement tout ça qu'on va inscrire. Oups. Dans nos cases. Donc le modèle Intel i7 9700 avec la vitesse qui est 3 GHz. Excellent. Mémoire vive, type et quantité. Donc la quantité de mémoire vive, ici, on peut la trouver mémoire physique RAM installée. Donc ici, on a 16 GB. Et savoir quel type, ici, on parle du type de DDR, c'est pas compliqué. On prend le modèle de notre carte mère et on trouve le standard. Donc ici, on a de la DDR4 4000. C'est ce qu'on va mettre à l'intérieur. Et voilà. La carte vidéo, marque, modèle, mémoire, carte de son, marque, modèle et carte réseau, marque, modèle. Ces composantes-là ici peuvent être retrouvées avec la carte mère. Si on a des cartes d'extension, on prend les cartes d'extension. Dans notre cas, ici, c'est des cartes intégrées. Donc ici, on vient vérifier. Ma carte vidéo. Je m'en vais dans Affichage. Et on voit ici, ici, c'est pas une carte intégrée. J'ai une carte NVIDIA GeForce. Dans le cas d'une carte intégrée, je peux aller ici, aller dans DX Diag. Oh, on va réinscrire ça. Le voilà. Donc, on a différents types d'affichage. Ici, c'est mon processeur Intel, mes trucs de base aussi, même chose que j'ai trouvé. Donc, l'affichage, ici, j'ai mon NVIDIA. Encore ici aussi. Donc, on ne prend pas d'affichage intégré en ce moment. C'est pour ça que je n'ai pas mes informations. Dans le cas où vous n'avez pas de carte d'extension, de carte graphique, on vient le chercher à partir d'ici. Donc, à partir de là, vous pouvez avoir le processeur graphique. Donc, si on écrit graphique ici, on va avoir le terme qui va être là. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? OK. Des fois, l'information doit être recherchée davantage. J'irai peut-être chercher le manuel pour savoir quel type de carte intégrée on a ici. Ou aller dans Support. Vérifier c'est quoi le pilote pour cette carte-là. Ici dans les drivers, on va aller chercher pour Windows 10. VGA driver. Donc ici c'est pour l'accélérateur Intel graphique. Est-ce qu'on a plus d'informations? Non. Donc ensuite de ça, on peut vérifier aussi dans le gestionnaire de périphériques. Donc dans le gestionnaire de périphériques, on a les cartes graphiques.
Comme vous voyez ici, j'ai rien intégré. J'aurais eu un Intel chipset graphique avec un numéro que j'aurais pu mettre à côté. Mais vu que j'ai une carte graphique avec une carte d'extension, donc c'est ce qu'on va inscrire dans notre champ. Donc la marque NVIDIA, c'est une GeForce GTX 1050 Ti. Combien de gigs? Très important. Ici, on a la mémoire partagée, afficher la mémoire VRAM. C'est ce qu'on veut ici. Donc la mémoire vidéo, c'est une 4 GB. Maintenant, carte de son. Ma carte de son, on peut aller encore dans le MS Info 32. On peut vérifier ici, périphérique audio. Donc si mon périphérique audio sort par ma carte graphique, donc mon périphérique audio ici est un NVIDIA High Definition Audio. Ma carte réseau maintenant. Pour ma carte réseau, je m'en viens ici. Carte. Et là, il faut trouver la bonne. Parce que vous avez sûrement aussi des machines virtuelles, vous avez des cartes virtuelles. Donc ici, quand vous voyez VMware, c'est pas bon. VLAN Mini Port. D'habitude, vous allez voir, c'est un Realtek, donc c'était un des premiers qui était ici. Donc, Internet 802.3, c'est le type de carte qu'on veut. On prend le nom du produit, donc type de carte, le nom. C'est un Realtek. PCI Express. Gigabyte. Internet. Family. Controller. Donc, Ethernet 802.3. Et voilà. Donc, carte réseau est fait. Maintenant, pour le disque dur, on s'en va en stockage, lecteur. Et ici, on n'a pas tant d'informations en fait. On a le nombre de gigs, la capacité, mais pour la marque, le modèle, on peut pas avoir d'informations trop exhaustives. OK? Fait que là, ce qu'on peut faire, si justement on va aller voir Medicat. Donc, Medicat, l'ISO a été transféré. Je peux double-cliquer dessus et l'ouvrir. Donc, une fois que j'ouvre mon ISO, je peux aller dans Start. Medicat ici est démarré. Donc, vous avez une petite icône pour recliquer dessus et l'ouvrir. On descend. Donc, dans Hardware Tools, vous pouvez avoir ici PCIZ qui peut vous donner des informations. Donc, on a quoi ici? L'Internet Controller. Alors, on peut venir compléter notre élément de réponse. Donc, ici, RTL881, on a des numéros. C'est notre contrôleur Internet. Donc, on peut venir compléter notre élément de réponse ici. RTL 8111/.
8168/8411. Donc, on a complété notre réponse pour la carte réseau. On veut avoir plus d'informations. Donc ici, on peut changer d'utilitaire. Donc, je retourne dans Hardware Tools. Je peux essayer Specky. Ah, malheureusement, il est verrouillé. Je ne peux pas aller plus loin. Dans le cas d'une VM, ça peut fonctionner, mais ce n'est pas les pièces qu'on veut. Dans le cas d'un poste qui est débarré, ça va marcher ça ici. L'information est plus complète. On peut les voir dans les drivers aussi. Donc ici, il y a Driver Talent. On va voir s'il fonctionne. On va s'en ouvrir un autre en même temps. Donc, Backup and Restore Driver. Bon, ici, pas grand-chose. Driver Talent n'a pas l'air de fonctionner non plus. Bon, il y a un site que vous pouvez scanner votre machine. Touslesdrivers.com. Oups, on va mieux par là. Donc sur touslesdrivers.com, on peut accepter ici. Et on va cliquer sur faire un scan. Donc, mes drivers. Lancer la détection. On va autoriser ça ici. Ah. Bon. C'est verrouillé. Donc, dans le cas d'une machine qui n'est pas verrouillée, ça va fonctionner. Dans le cas contraire, ici, on est obligé de trouver une autre alternative. Donc, on peut chercher des PC scanners. On va les chercher online. On va se prendre une chance. Donc, PC Hardware Scanner Online. Crucial.com. Est-ce qu'on peut démarrer ça? Donc, est-ce qu'on peut avoir un aperçu de notre scan? On a la vitesse, le storage. Donc, ça dit pour mes disques physiques, j'ai un numéro ici, qui va être mon numéro pour mon disque. On va faire une recherche avec ça. C'est de la M2. Donc, je prends mon numéro. Avec mon numéro de modèle, j'ai maintenant des suggestions. Donc, c'est de la XPG-SX 8200 Pro. Quelle compagnie? XPG. Donc, je vais inscrire ça dans mon disque dur. Donc, vous allez avoir un disque standard. Moi, c'est de la M2. Donc, on a un total de 380.54 GB. Je vais compléter ça dans mon document.
Donc la marque XPG, voici le modèle et la capacité. Donc vos réponses vont différer de ça ici et de mes autres sections parce que vous n'aurez pas les mêmes composantes. Autre, dans Autre, il y a quelque chose là-dedans qui n'est pas listé. Si vous avez remarqué, juste en visuel, sur votre tour, regardez en avant, il y a un petit bouton, ça permet de mettre des CD. Un lecteur CD. Donc je m'en vais dans CD-ROM. Et pour avoir les informations de ça ici, j'ai un lecteur CD et voici mon numéro. Donc, c'est un Asus DAR-W 24 F1 ST. Ici, je spécifie que c'est un lecteur CD. Et voilà. Donc, j'ai complété la partie physique de mon inventaire. Maintenant, il me reste les logiciels. Les logiciels ici, on spécifie, c'est dans la VM. Donc, avec votre système d'exploitation, les logiciels, l'antivirus, des informations pertinentes. Donc, quand on a ces sections-là à remplir, ce qu'il faut faire, il faut aller dans sa VM et vous cliquez à la mise en situation. Parce qu'il y en a qui ne savent pas trop quoi répondre quand on parle de logiciel. Système d'exploitation quand même aisé. On peut trouver le nom, la version assez aisément. Pour les logiciels, lesquels qu'on rentre ici, on se fait la mise en situation sur c'est quoi son style de travail, qu'est-ce qu'il va utiliser. Ici, on vient lire. Ici, il veut quelque chose de plus performant. Ici, il est dans un... Il se plaint depuis quelques temps, sa machine est très lente. On n'a pas tant de spécifications sur son utilisation. Mais, dans votre cas, vous allez sûrement avoir quelque chose qui ressemble à du travail de bureau ou du travail dans les médias. Donc, c'est de savoir un ou l'autre et vous listez les logiciels pertinents à l'utilisation standard de votre machine. Donc, si c'est des logiciels de bureau ou du traitement de texte ou de la comptabilité, ben ici, on a des choses comme WinRAR. On risque d'avoir des suites comme OpenOffice. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi pour faire du bureau? On a des peut-être Excel. On peut avoir quoi aussi? Un logiciel comptable. Listez les logiciels qui sont présents. Prenez ceux qui ont plus de sens pour le travail en question. L'antivirus, ça peut être Avast, ça peut être AVG, ça peut être Kaspersky, Note32. Vérifiez ce qui est sur le poste. Si système d'exploitation, la plupart du temps, vous allez travailler sur des Windows 10. Ici, la version, oui, vous pouvez m'écrire 21H2 ou quelque chose comme ça. Okay? Mais il faut aussi le numéro à côté, comme toutes les autres versions qui sont là. OK? C'est bien important. Pour les trouver, on peut aller dans Ajout suppression de programme. Et vous avez les versions. Quand vous cliquez dessus, vous avez les versions qui sont là. Donc, allez premièrement dans Ajout suppression de programme. Essayez d'identifier les programmes nécessaires aux tâches de votre client. Donc, si c'est un gars qui fait du travail de bureau, puis j'ai Blender dans mes choix, je vais le skipper. Okay? Je ne prendrai nécessairement pas Blender pour dire que c'est un logiciel qu'il utilise. Parce que c'est pas dans ses tâches. Il est là sommairement, mais c'est pas ça. Ah, Acrobat Reader. On va se servir de lui. Donc, on a Acrobat Reader. TC M8.
Et la version de mon Acrobat, c'est 22.001.2169. Donc, voici le genre de version qu'on veut. Okay? C'est comme ça qu'on veut nos versions, les versions officielles. Même chose pour l'antivirus. Pour votre système d'exploitation, vous pouvez faire clic droit, Système. Ici, on va avoir la version de notre Windows. Donc, on a le build 19.044.26.04. Donc, on a 19.044.26.04. Donc, ça, c'est une version complète. Ensuite de ça, autre information pertinente. Par exemple, si j'ai 4 traitements de texte, je peux dire 4 logiciels de traitement de texte. Si j'ai 8 antivirus, ça peut être problématique. 5 navigateurs. Donc 5 navigateurs web. Des choses que quand vous regardez le bureau, quand vous regardez les programmes, qu'est-ce qui peut clocher ou qu'est-ce qui est exhaustif, abondant, des choses qui vous tapent à l'œil. Okay? C'est ces informations-là qu'on veut ici. En tant que technicien, on veut peut-être faire des informations pertinentes dans le cas de conseiller le client pour des recommandations. Okay? Pas des propositions, des recommandations. Se fier là-dessus, puis lui proposer certaines alternatives ou des bonnes façons de faire. Donc, une fois qu'on a fait l'inventaire de votre machine physique, on a vérifié les drivers, on a fait le tour des logiciels et de leur version, on a mis en note les informations pertinentes, on a fait le tour du formulaire de description.